Dieu, déesse, tous les guides, merci d'être là, le sud, l'ouest, le nord, l'est, Pachamama, Père Ciel, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, pour leur plus grand bien et le plus grand bien de tous. Je demande d'avoir les messages les plus clairs, les plus précises, les plus importants pour le plus grand nombre de personnes. Merci, merci, merci. Bienvenue à Divine in the Magic, je suis Akasha Arena, je suis trop contente d'être là avec vous aujourd'hui. Nous avons fait le pape aujourd'hui dans le tarot de Hierophant numéro 5 connecté au taureau. Si vous êtes taureau, joyeux anniversaire, c'est votre saison, ça tombe pile pile, c'était pas forcément orchestré. Mais comme nous l'indique la carte du pape, c'est que on doit se connecter au divin et on laisse faire. Donc, on va voir quelles sont les énergies de cette semaine, qu'est-ce que les guides ont envie de vous dire. J'ai aussi, dans ce livret, j'ai, il est vieux maintenant, mais j'ai tous les cartes que j'ai pratiquement finies pour mon 10e oracle. Donc on va demander, dans les cartes qu'on tire cela, j'ai perdu les petits morceaux de papier que j'ai d'habitude, mais on va voir les numéros qui ressortent et je vais clarifier donc avec mon nouvel oracle qui sera bientôt en pré-vente. Je vous mettrai les infos sous les vidéos dès que c'est prêt. Pour élever les fonds et voir ce qui se passe. Ah ben regardez, on a l'abeille. L'abeille nous suit et le renard nous suit. Ces deux animaux ou insectes dont on nous a parlé cette semaine. Donc on a ici le renard numéro 11, donc on regardera le renard qui court après sa queue. Ok. Et là on a lorsque ceux dont vous avez besoin sont proches. Donc encore la semaine dernière, on parlait du jumeau. Là, on retrouve cette idée de fleurs, des abeilles et les retrouvailles. Donc, j'adore cette énergie déjà. Donc, je redresse ma couronne. Donc, j'ai un peu une boule au ventre. Je sais pas pourquoi, si c'est juste parce que je travaille depuis... J'ai besoin de faire une pause, je sais pas. Mais je sens quand même qu'il y a... une boule au ventre. Donne-toi plus, self-care. Il faut que tu te mettes en priorité. C'est dans mon nouvel oracle, Put your crown on met ta couronne. Il faut que tu te donnes en priorité. Donc, est-ce que tu es en train de penser aux autres quand, en fait, tu devrais penser à toi-même? Et numéro 2, trust your instincts. Fais confiance à ton instinct. Donc, ton instinct, il est en train de te dire... Va vers ce qui est bon pour toi, ce qui est juste pour toi et laisse-toi tomber dans les bras de l'univers. Donc si vous obstinez à toujours faire la même chose, vous allez avoir les mêmes résultats. Donc là, on vous demande de faire autre chose, de changer votre façon de faire et d'être dans l'énergie du... Donc si vous êtes un homme, vous allez conquérir. Si vous êtes une femme, vous devenez... la fleur. Donc l'abeille pour l'homme, la fleur pour la femme. Si vous êtes en couple femme-femme, homme-homme ou autre, pensez polarité féminine, la fleur, polarité masculine, l'abeille. Et s'il y a les deux, après vous trouvez le bon équilibre. Donc là, ce qui est important, c'est où est-ce que je me sens bien? Dans quelle fréquence est la mienne? Est-ce que j'ai envie d'être l'homme vaillant, le plus fort, qui va aller prendre ou chercher ou conquérir ce qu'il veut? Et pour la femme, c'est est-ce que je sais que je vais être choisie? Est-ce que j'ai l'estime de moi? Donc, pensez à ces choses et est-ce que vous êtes activé par les peurs ou l'amour? Ça va être ça l'enjeu pour cette semaine, je sens. Donc, on va tirer. Et pensez à vos blessures du passé. Faut pas que ça crée votre futur, ok? Donc, pensez bien à tout ce qui vous arrive, qui vous fait du mal. Ça ouvre le cœur pour que vous voyez à quel point l'univers vous aime, ok? Donc, essayez de voir les choses à travers un nouvel objectif. C'est important ici. Time for a nap. Donc là, cette semaine, ça va être... Je sais déjà au niveau astrologique, cette semaine, il y a vraiment cette idée qu'il peut avoir des conflits. Et regardez, on a encore le renard, du coup, 2 fois le renard.
Donc le renard, il se repose là. Il n'est pas en train de ruser, d'essayer de trouver des astuces. Il prend le temps de se reposer. Donc là, numéro 6, c'est se pardonner. Donc écoute-toi, tes besoins, ce dont tu as besoin, où est-ce que tu vas dans ta vie, qu'est-ce que tu recherches. Numéro 4, you deserve the best dans mes cartes. Numéro 24, you deserve the best. Tu as droit au meilleur. Donc si cette personne, c'est pas le tien, ben, il y aura quelqu'un de mieux pour toi. Si ce travail ne marche pas comme tu désires, il y aura un truc mieux pour toi. Si la maison que tu voulais acheter ne marche pas, il y aura un mieux pour toi. Donc c'est ça qui est important, c'est vraiment de se mettre dans l'idée que l'univers à votre dos, vous protège, vous porte. Vous êtes dans son c'est comme si pourvoit vos besoins. Vous méritez le meilleur. Donc vous pouvez l'avoir en fait. Cette semaine, c'est tout pour vous enseigner, vous montrer comment avoir ce que vous voulez. Faites confiance au divin. Vous quittez une situation. Vous êtes en transition cette semaine. Il y a des choses du passé qui peut-être qui vous attachent. Peut-être qu'il y avait une envie de se sécuriser, une envie d'avoir... Enfin, que la situation n'était pas si mauvaise que ça, pourquoi je pars de cette situation, tout ça. Et là, on vous dit, non, faut vraiment couper avec le passé parce que vous allez vers le 9 de coupe. Ceci est le 8 de coupe, vous allez vers le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est se retrouver dans votre état d'abondance. Ok. Vous avez, qui saute direct, vous avez le Page of Swords. Donc le valet des épées, et il y a une clarté là. J'entends aussi cette idée d'exploration, de curiosité, de recherche, d'aller voir, par exemple, je vois une bibliothèque, mais d'aller trouver la solution à votre problème, d'aller... avec curiosité, il y a une curiosité, un besoin de s'ouvrir à des nouvelles idées, des nouvelles façons de voir le monde. Il y a un besoin de méditation, de se poser et de recevoir. Et on a le jugement. Le jugement, il y a cette idée d'archange Gabriel du coup. Et l'idée de je vais C'est marrant, vu qu'on vient juste de voir le pape, je vois que ce lien-là de suivre le divin, suivre les notes de la musique, de ne pas être dans le contrôle, de laisser faire ce que l'on ne peut pas contrôler en fait. Ok, dites-moi autre chose. Quel est le pas à faire cette semaine? Waouh, regardez ça. On a donner, recevoir. Ok, cette idée de trouver le bon équilibre. Si vous donnez trop, il faut apprendre à recevoir. Si vous recevez trop, il faut apprendre à donner, etc. Encore le truc de l'abeille, le masculin, féminin. Et derrière, on a la mort. La mort, c'est la transition. C'est le fin. Bam! On arrête le vieux, les vieilles enseignements. Ça suffit. C'est le fin du cycle et le nouveau. Il y a un nouveau départ ici qui commence. Quelque chose de tout nouveau. Peut-être, ouais, le nouveau cycle. Et on a le 2 de denier. Donc, apprendre à équilibrer, l'équilibrage. Et peut-être vous jonglez entre deux choses. Vous avez peur, en fait. Qu'est-ce que je fais? Vous êtes confus, vous avez le doute. Qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je vais? Qu'est-ce qui se passe? Et là, on vous parle de... Faut qu'il y ait de l'espace, faut qu'il y ait du temps de laisser les choses, the nap card, ton besoin. Alors, pense si tu étais un gros rocher ou un arbre et pense à leur ligne de temps pour un arbre. Comment il bouge pas beaucoup, le rocher pareil, c'est toujours l'apprentissage que les plantes et les
enfin les arbres en tout cas, et les pierres me disent, c'est vous les humains, vous êtes comme des petites fourmis, vous courez partout, vous êtes là, blablabla. Et si à l'inverse, tu juste passais du temps à être et à méditer, c'est genre, ok, j'ai besoin de trouver mon osmose avec moi-même, mon sanctuaire, mon besoin de savoir reconnaître ma valeur moi-même sans aucun besoin de l'autre. Trouver cette énergie vitale que j'ai. Et savoir que je mérite le meilleur. Alors, on va voir les numéros. Numéro 13. Clarifie ton intention, ton but. Quel est ton but? C'est là. Donc, va dans cette énergie de méditation avec le pape, l'énergie du pape, pour recevoir la guidance, pour recevoir ce moment de pur bonheur dans la méditation. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ça en méditant, mais où vous sentez tellement d'amour que vous n'avez rien besoin, rien du tout. Vous êtes totalement complet. Ok. Quel autre numéro? On a le 20. Numéro 20, on a breath. J'ai marqué la respiration. Vous êtes comme la flûte et le souffle divin de Dieu passe à travers vous. Vous avez juste besoin de... Ça me donne des frissons tout le long du dos. Vous avez juste besoin d'être en réceptivité du souffle divin. Donc, respirez, faites du breathwork. Si vous n'en avez jamais fait, j'en ai dans ma formation La Rosée des Sirènes, il y a 28 jours. On va bientôt faire un autre avec Pachamama. 21 jours de breathwork pour guérir le système nerveux. Donc, ok, là, si votre travail est apprécié, ceci part de vous-même en fait. Si le protagoniste, c'est toi et tous les personnages deviennent le protagoniste, en fait, toi, tu es dans chaque personnage, tu commences à apprécier qui tu es, tu commences à affirmer qui tu es, tu commences à dire ce que tu es. Je suis la meilleure, je suis douée à mon travail, j'ai du succès, tout se vend facilement. C'est commencer à raconter l'histoire que tu veux. Je sais que l'année dernière, dans l'énergie du serpent, c'était vraiment dur. On était face à constamment à ce truc de j'y arrive pas. Et depuis qu'on est dans l'énergie du cheval de feu, c'est on y arrive. Donc, c'est comment être dans cette fréquence de je peux le faire. Donc, on va aller ici avec mon oracle, le premier. Divine in a Magic Oracle. Ok, tout de suite, on me montre le mot oracle. Le pape, c'est l'oracle, en fait. C'est aussi l'énergie de l'oracle. C'est attendre que ça descende. On me dit, il y a aussi d'autres cartes qui représentent ça, notamment la grande prêtresse et tout ça. Donc, mais c'est l'oracle, peut-être, ça peut être aussi cette idée de je vais au temple pour me recueillir, pour écouter, pour entendre à la voix de Dieu, mon enfant. L'aigle, le cœur ouvert. Donc il y a de l'amour qui se propage ici. Avec l'ouverture de votre cœur, c'est aussi le succès, c'est prendre son envol. Tu n'es pas une poule, tu es un aigle. Comment tu intègres l'aigle dans ta vie et quand est-ce que dans ta vie tu as choisi d'être la poule au lieu d'aspirer à plus, de voir plus, de t'estimer plus, de savoir que tu es à la hauteur. Ok? Et tout ce que tu as vécu jusqu'à maintenant, comme je le répète souvent, c'était nécessaire pour que tu comprennes ta valeur. On a l'aigle et le colibri. Donc l'énergie des oiseaux en force. Le colibri, c'est une goutte à la fois, une goutte à la fois. C'est aussi le plexus solaire. Donc c'est le manque de confiance que tu as eu dans ta vie
ou le manque de confiance que tu as maintenant dans ta vie peut-être, te montre qu'il y a des croyances limitantes. Si ça fait mal, c'est que c'est faux. Il y a quelque chose qui est faux. On est pur amour à la base. C'est tous. Quand on n'est pas dans nos corps physiques, quand on n'a pas ces personnalités ancrées, notre individualité, on est l'amour. Si vous avez mal et que vous ressentez de la peine, c'est qu'il y a fondamentalement un oubli de qui tu es vraiment. C'est-à-dire, on me rejette, donc j'ai pas de valeur. On m'a pas choisi, donc personne me choisirait. Je n'ai pas eu ce travail parce que je suis pas assez intelligente, etc. Ça fait mal parce que quand vous le dites et vous le prononcez, il y a une forme de non-justesse. Ce n'est pas juste. Il y a quelque chose de cristallisé en vous qui cherche à être vu et entendu. Ok? Donc, let's see. Est-ce qu'il y a quoi d'autre pour boucler? Je sens que je suis désolée, mais vu qu'on est en numéro 5 aussi, c'est le 5, ça vient travailler. Donc, on travaille, on va être confronté forcément à ces choses qui, du premier abord, on a l'impression que ça va pas comme on veut. Mais si on a la sagesse de juste attendre et faire confiance, eh bien, les choses vont aller comme on le souhaite. Et la semaine prochaine, c'est la carte des amoureux. Donc, forcément, ça va être très différent. Des fois, je suis là, qu'est-ce que je raconte? Et oui, je raconte et on me valide l'amour. L'amour arrive, l'amour est là. L'amour commence avec soi et soi-même. Est-ce que tu as envie de coucher avec toi-même? Est-ce que tu as envie de te choisir? Est-ce que tu as envie de t'épouser? Est-ce que tu serais ton choix numéro 1 ou est-ce que tu choisirais l'homme ou la femme d'à côté? C'est là où est l'importance ici, c'est est-ce que... En anglais, il y a trop une bonne expression, mais c'est trop vulgaire, je ne dirais pas. Mais j'ai très envie, mon côté sauvage. Est-ce que tu te ferais l'amour à toi-même? En fait, c'est ça le truc. Et si la réponse est non, c'est qu'il y a du travail à faire. Si la réponse est oui, c'est continue comme ça et garde ça. Parce que souvent, on peut avoir des baisses de morale, nanana, et il faut garder cette idée que oui, tu es le meilleur, la meilleure, et pourquoi pas? Au lieu de dire je suis la plus nulle, tu vois. Tu crées ce que tu veux. Come on. Confiance en soi. Voilà. Avec la Biamial, une des 13 fées, elle est là pour te rappeler d'avoir confiance en toi. Donc, bien sûr, tu as confiance en toi. Tu commences à affirmer comme si tu étais le parent de ton enfant intérieur. Tu es fantastique, tu es génial, tu es à la hauteur. Ok, pour terminer, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on doit savoir? Dites-nous tout. Je vais prendre, je sais pas si le livre... Et regardez, on a encore Archange Gabriel qui ressort avec l'expression créative. Qu'est-ce que je suis venue faire ici? Qu'est-ce que le divin veut canaliser à travers moi? C'est aussi ça l'essence de cette énergie. Là, si, comment... Encore des messages, vite, rapidos. L'amour est la vibration la plus puissante qui soit. Quand tu vibres l'amour, tout autour de toi se réaligne naturellement. Je le dis souvent dans mes lives, je vibre à la fréquence de l'amour. Je vibre à la fréquence de l'amour. Je vibre à la fréquence de l'amour. Répétez ça et rien de mal peut vous arriver. Ensuite, let's go. Il ne me semble pas que j'ai le livret là-dedans. Et si, waouh, organisé. C'est la semaine de l'empereur qui m'a fait tout un bien. Let's go. Ok, je vais vous lire ça. On aura un relationnel. On aura numéro 12 sur mon écart. Ce serait manifeste. Manifeste ce que tu veux. Dieu déesse, pour nous tous, quel est le message le plus approprié pour notre plus grand bien, le plus grand bien de tous?
Oh, j'adore. J'en ai une dans ma bague, labradorite. Ben, on voit pas ma bague. C'est toute petite. Ding! Labradorite. Donc, numéro 29 sur mon jeu, ce serait donc home, la maison. Faut que tu sois avec quelqu'un qui te fait sentir comme si tu es à la maison. C'est très important. Let's go. Et une bonne maison, hein, parce qu'il y a aussi ça, le piège d'être avec le système qui vibre avec ce que vous avez l'habitude et pas forcément ce que vous avez besoin. Éveil à la magie intérieure, mystère et synchronicité, soutien issu de sources inattendues. Lorsque nous entreprenons un travail curatif, en diffusant l'amour et la lumière dans les recoins les plus sombres de notre cœur et de nos vies, nous oublions parfois qu'un moyen très efficace existe, autre que la raison et la logique, la magie. Êtes-vous en mesure de l'accepter ou êtes-vous persuadé que la boîte à outils qui permet la guérison ne peut contenir que ce qui est défini, testé, prédit et contrôlé par l'homme et la technologie actuelle? C'est trop beau avec la carte du pape. La labradorite vous invite à croire aux mystérieuses aptitudes de l'univers conscient pour guérir ce qui a été brisé, car ces voies sont magiques, mais aussi à faire un choix conscient pour reconnaître la réalité invisible qui se dessine grâce aux coïncidences. Soyez attentifs aux synchronicités porteuses de messages de l'univers conscient qui souhaitent vous voir remplacer ce que vous avez perdu et réparer ce que vous avez perdu et réparer ce qui s'est abîmé ou brisé. Écoutez la part de vous-même, vous murmurez qu'une chose apparemment insignifiante est au contraire essentielle, car elle énonce la vérité des synchronicités magiques. Relationnel, et après prospérité, relationnel. La labradorite vous révèle ces synchronicités afin que vous vous libérez de vos peurs de l'amour et vous ouvriez pleinement à sa magie. Recherche les signes qui mettent en lumière l'amour que l'on vous porte et qui vous rassureront. L'univers conscient est toujours à vos côtés pour vous aider à créer la relation amoureuse de vos rêves. Peut-être votre relation actuelle détient-elle un plus grand potentiel que vous ne l'imaginez ou constitue-t-elle l'opportunité de vous préparer à celle que vous méritez. Abandonnez dès aujourd'hui votre besoin de certitude et laissez place à la magie. Ouvrez-vous aux signes de l'univers conscient qui vous révèle ce que vous devez savoir. Vous êtes digne de cette relation. Laissez-le vous aider à l'étreindre. Donc laissez l'univers, le pape aussi, la connexion divine. Prospérité, lorsque vous créez la richesse qui vous aidera à vivre selon votre objectif et ressentir votre lien à la conscience universelle, la logique, la raison et les faits sont essentiels. Mais ne négligez pas le rôle de la magie, surtout sur ma chaîne. Les synchronicités c'est trop con ce que je viens juste de dire. Les synchronicités abondent. Les coïncidences vous guident pour penser et agir différemment. Pensez à ça, c'est hyper important. C'est si je vibre à la fréquence de l'amour, si je vibre à la fréquence du succès, ben forcément, je vais voir quelles sont les opportunités, je vais être ouvert à voir. Que si je suis fermée et je suis dans ce que je veux pas, je peux pas voir ces opportunités. C'est aussi simple que ça. Vous êtes appelé à prospérer et l'univers conscient vous aide à ne plus craindre l'abondance. Plus craindre notre système nerveux, comme ce que j'ai dit avant. On est wired, on a l'habitude de souffrir ou l'habitude de pas avoir ce qu'on veut ou l'habitude du manque. Donc forcément, quand on a plus, c'est pas sécurisant et du coup on le sabote ou on le rejette ou on n'arrive pas à le recevoir ou même le voir au départ. Donc ce qu'on vous demande de faire, c'est simplement apprendre avec la méditation, avec votre visualisation, avec votre breathwork, de vraiment être en sécurité avec ce que vous désirez recevoir, que ça devient une habitude et quand ça devient une habitude, ça devient votre identité. Donc, voilà, il vous envoie des signes pour que vous vous connectiez à elle. Regardez-la se manifester, vivez cette expérience avec excitation, c'est ça.
Excitez-vous comme si c'était déjà fait. Car l'univers conscient brûle de vous emmener là où vous devez être pour le vivre pleinement. J'adore ce mot, brûle. L'univers brûle, il est là. Vas-y, go for it. Et toi, t'es là. J'ai peur, je me protège, Moi aussi, hein, vous inquiétez pas. Je me protège, j'ai peur. Mais qu'est-ce qui se passe, comme je vous ai dit la semaine dernière, si on ouvre pleinement ton cœur? Si tu ouvres grand ton cœur, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le pire chose qui peut arriver? Que tu es encore mal, tu sais déjà que ta douleur t'a emmené où tu devais y aller et que le pape, ce qui nous enseigne dans la carte du pape, voilà, si je peux vous le montrer parce que je vous parle un peu... Si vous avez envie de faire ma formation du pape, du coup on incarne les archétypes, c'est absolument fantastique. Venez faire cette formation si vous avez l'appel et si vous aimez le tarot comme moi. Donc oui, il y a cette idée de devenir familier avec les énergies que vous avez envie d'entreprendre. Et quand vous faites ça avant de prendre l'action, eh bien, les choses vous arrivent d'une façon inattendue. C'est un peu comme la magie tombée du ciel. Le voilà. Le pape, donc on apprend la symbologie, tout ça. Je sais pas si ça se dit comme ça. Mais en tout cas, sachez que cette semaine, c'est éducatif dans le sens que le 5 vous emmène face à des difficultés parfois, mais ça vient vous montrer où vous avez besoin de mettre du travail, où vous avez besoin de vraiment infuser d'amour et de lumière et de comprendre, ok, c'est moi qui crée ça parce que je choisis la peur au lieu de l'amour, en fait. Et l'idée que vous êtes séparés donc du divin. Parce que si vous comprenez que vous êtes un avec tout et que vous êtes soit aligné ou pas, il y a, à mon avis, si vous avez compris ça, toutes vos journées, elles sont plutôt belles. Parce que vous êtes en curiosité de la vie. Vous êtes là, ok, je vais aller à la découverte. Et vous reconnaissez votre valeur, vous reconnaissez votre contribution à la planète. Donc voilà, je vous souhaite de venir sur mon site, regarder ma formation Incarner le tarot où on a, je crois, 38 séances en tout. Là, on est à la 5e, donc il vous en reste plein de live. Vous pouvez le faire live ou en replay. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de laisser un commentaire, de partager avec vos amis. Ça m'aide énormément, plus que vous pouvez imaginer. Donc faites-le si vous en avez l'appel. Je vous fais plein gros bisous. Là, bye!